Je voulais la rassurer, mais je n'en avais pas le courage. Quelques instants plus tard, elle dit « Tout cela est grâce au Coran Majid. Certes, la parole de Dieu est vraie et véridique. Mon père ne savait ni lire ni écrire, mais son amour pour le Coran était extraordinaire. Nous lui demandions « Vous ne savez pas lire ni écrire. Comment lisez-vous autant le Coran ?» Il répondait en pleurant « Oui, je suis ignorant. Je n'ai pu apprendre ni comprendre ce que tu as ordonné dans le Coran. Mais parce que quelle que soit ton ordonnance, ô Dieu, elle est vérité et justice. » C'est pourquoi l'amour immense qu'il avait pour le Coran l'a mené à ce rang aujourd'hui. Les gens témoignaient qu'il était parmi les gens du paradis. Nous sommes nombreux à faire pour le Coran de beaux couvertures, mais nous ne le lisons pas. Nous le rangeons dans des armoires, le laissons moisir sous la poussière, alors qu'il est pour nous un guide, une source d'eau vive. Nous ne cherchons ni à le comprendre ni à réciter régulièrement. Nous le traitons comme une obligation, récitant quelques versets, puis le rangeons en hauteur. C'est pourquoi nous sommes privés de sa lecture. J'ai entendu les mots de la fille de Mounsi Sahib et j'ai alors compris ma réponse. Je suis sortie de la pièce sans un mot, comme je l'étais arrivée. Elle m'a observé sortir, puis a fermé la porte du salon et je suis rentrée chez moi. Ma femme m'attendait, en état d'inquiétude sur le seuil, grelottant de froid, mais elle ne m'a pas quittée. Je l'ai aimée davantage et me suis fâchée contre moi-même. Sans un mot, sans salut, je suis allée dans ma chambre et ai regardé toute la pièce. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris le Coran en main. Si j'allais à la mosquée, je le feuilletais quand j'avais le temps, sinon je priais et je partais. J'ai fouillé partout, tous les tiroirs. Le Coran ne se trouvait pas. Sur la table était mon Coran, celui de ma femme. Mon cœur s'est serré de douleur. Quel musulman suis-je, moi qui ne trouve même pas mon Coran? Ma femme, qui est Hafiza du Coran, m'a rejoint et m'a demandé ce que je cherchais. Je lui ai répondu « le Coran ». Elle me regardait incrédule, ne comprenant pas mes propos. Elle a dit irritée « Tu ne cherches quand même pas ton Coran, non ?» J'ai aussitôt répondu « Oui, c'est celui-là que je cherche. Tu ne l'as pas vu ?» Elle a dit que c'était moi qui l'avais moi-même fait ranger dans l'armoire. Puis elle a rapidement tiré une table en bois près d'elle et dit « Monte là-dessus, tu le trouveras sur l'armoire. » Mes larmes étaient venues au bord des yeux. Je ne pouvais rien dire. J'ai tiré la table sans me soucier du tapis glissant. Puis je suis montée dessus. Mes yeux pleuraient encore. J'avais retenu mes larmes jusque-là. Dès que j'ai regardé dans l'armoire,